Les bras sont en l'air, le signal sonore retentit et c'est parti pour ce premier duel avec Camila Ponte qui prend le palais et qui réussit à bien dégager. Attention, elle met le corps en avant comme ça. Est-ce que ça va jouer à l'apnée tout ça? Est-ce qu'on va partir sur un duel d'apnée? La belle récupération de Manon Fontaine qui récupère ce palais et qui réussit désormais à recentrer. Mais là c'est Camila Ponte qui récupère sur le dernier apnée. Une manche à 0 pour l'instant pour Camila Ponte. On change de côté, même pas. On reste sur les mêmes côtés rapidement. Les arbitres qui placent le palais au centre. Les bras sont levés, le signal sonore peut retentir. Qui ira en finale? Il faut aller au centre là, il faut aller sous l'eau. On part sous l'eau avec Camila Ponte, peut-être qu'il va réussir à s'imposer, mais Manon Fontaine qui ne lâche rien. Attention, elle a réussi à recentrer, c'est bien joué, et c'est dedans. Et c'est dedans pour Camila Ponte du coup, qui va aller en finale, tandis que Julie Beaupère et Cécile Virgiti peuvent aller dans l'eau pour l'affrontement, pour la deuxième demi-finale. Qui ira rejoindre Camila Ponte dans la finale de son 1 contre 1? On va être sur un duel physique. Ici, je pense, le signal qui retentit. Et c'est Julie Beaupère qui est la première à prendre le palais avec un gros shoot. Mais c'est bien anticipé de la part de Cécile Virgiti. Attention, elle prend des risques, elle passe devant ses buts. Oh, ça va se jouer à l'apnée tout ça. Regardez, elle a bien dégagé. Oula, oula, attention. Le dégagement hors des limites du terrain, là, ça peut coûter cher. Hein. Et ses buts, malheureusement, contre Cécile Virgiti, qui a balancé le palais hors des limites du terrain. Elle voulait aller chercher sa petite apnée, malheureusement pour elle. Ça ne compte pas. Et on va repartir sous l'eau. Pour cette deuxième manche, Julie Beaupère qui peut s'imposer directement. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau, s'il vous plaît, à la réalisation? Non. Oh là là, le gros impact de Cécile Virgiti. Julie Beaupère qui a réussi à se retourner. Il va falloir aller finir. Et oui, elle suit la victoire de Julie Beaupère qui affrontera donc en finale Camila Ponte. Et là, on part sur la demi-finale. Garçon désormais. Avec la première rencontre. C'est Nicolas Leger qui va affronter Santiago Cobaleda. On est sous l'eau. Attendez, est-ce que les joueurs sont prêts? Tout le monde est prêt. On peut aller sous l'eau. Nicolas Leger face à Santiago Cobaleda. On est sur un France-Colombie ici. Nicolas Leger qui récupère le palais, il se retourne. C'est magnifique. Est-ce qu'il va finir? Et oui! Il a fini 1-0 pour Nicolas Leger. Santiago Cobaleda qui va devoir tout donner désormais pour être en mesure de revenir dans cette partie. Est-ce qu'on va avoir le droit à une manche décisive ici entre les deux athlètes? Nicolas Leger qui s'est bien retourné, c'est ça qui lui a permis ensuite d'aller finir. On est reparti sous l'eau ici. Oh, avec vraiment de gros impacts ici avec Santiago Cobaleda désormais qui va essayer quelque chose. C'est pas fait exprès. Les arbitres. Arrêt régulier, on part sur un entre deux, pas après un arrêt régulier. Et non, but de pénalité. On va partir sur une manche décisive. Santiago Cobaleda qui marque, but de pénalité, qui va réussir à aller en finale. Nicolas Leger qui nous a ramené le sponsor Ibis, ou Santiago Cobaleda, le Colombien, qui va aller en finale. En tout cas, c'est Santiago Cobaleda qui a décidé. Oh yes! Oh là 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 là! C'est gagné pour Santiago Cobaleda qui va donc aller en finale et qui affrontera celui qui va réussir à s'imposer sur ces demi-finales entre Jérémy Plaquin et France Klein qui remplace lui qui avait perdu contre Clément Grandamas en quart de finale. Clément Grandamas est actuellement en train de jouer. Et actuellement, d'ailleurs, il y a 3-0 pour l'équipe de Moiran face à Pontoise. On repart sur le 1v1 et c'est reparti entre France Klein et Jérémy Plaquin. Jérémy Plaquin, le tenant du titre. Oh, France Klein qui a réussi à récupérer le palais et 1-0. Première manche pour le joueur de la squad team face au tenant du titre. Il est dos au mur. Il est dos au mur, Jérémy Plaquin, le tenant du titre. Va-t-il lâcher comme ça son titre? C'est maintenant pour ce 1v1.
Qui va remporter cette rencontre entre Jérémy Plaquin et Franz Klein? Allons-nous nous diriger vers une manche décisive? En tout cas, c'est Jérémy Plaquin qui prend le palais en premier. Il a bien réussi à maîtriser son impact. Oh, il a loupé son shoot. Attention, ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter cher au joueur de Pessac. Désormais, Franz Klein, attention, il a recentré. C'est bien joué de la part de Jérémy Plaquin qui récupère cette manche. Va-t-il aller en finale? Il y a un partout. On y est dans cette manche décisive. On y est. Le tenant du titre va-t-il réussir à continuer à aller en finale? Les arbitres qui placent le palais au centre. Les bras vont être levés. Le signal sonore s'apprête à retentir. Qui ira rejoindre Santiago Cobaleda en finale de cette manche garçon? C'est maintenant. Et c'est tout de suite dans ce 1v1. Oula, oula, oula. La tentative d'attaque de France, c'est fait. Jérémy Plaquin ira défendre son titre. Le joueur de Pessac donc ira défendre son titre face à Santiago Cobaleda. Et désormais, on y est. C'est la finale entre Julie Beaupère et Camila Aponte. Vous pouvez aller sur le terrain. C'est maintenant. Un maximum d'applaudissements. Allez, on soutient s'il vous plaît les deux athlètes qui vont inscrire leur nom sur ces buts 1v1. Qui va succéder à Marie Giacomello, Camila Aponte ou Julie Beaupère? Les bras sont en l'air et c'est parti, le signal sonore qui retentit. Avec Julie Beaupère qui a la première sur le palais. Elle a tenté un petit coup de vis, Camila Aponte. Elle n'a pas été directement, elle a attendu son adversaire. On part sur le côté droit maintenant de la défense de Camila Aponte. Le corps en opposition. C'est un peu ric-rac comme technique. Il y a peut-être obstruction, monsieur les arbitres. En tout cas, c'est pas considéré comme une obstruction. Et surtout, Julie Beaupère apprend. Attendez, que se passe-t-il? On part sur un entre-deux parce que le palais est parti hors des limites du terrain. Entre les deux joueuses. Et on sent qu'il y a de la tension. Elles n'ont pas vraiment envie d'accélérer, d'aller chercher ça. Elles ont envie de prendre leur temps, de ne pas faire l'erreur qui leur permettra de subir un but et d'être en difficulté dans ce BO3. Avec Camila Aponte qui a mis un gros impact ici et qui va pouvoir se diriger vers les buts. C'est récupéré, encore hors des limites. Attention, ça peut coûter un but de penalty. Et but pour Camila Aponte qui marque 1-0. Et Julie Beaupère dos au mur. Voilà, et ça la soutient. Julie Beaupère contre Camila Aponte qui va remporter cette rencontre. Le signal qui retentit et c'est parti. On y est. Camila Aponte qui a un but de s'imposer, d'aller chercher le titre ici. Oh, bien joué, elle met encore son corps en opposition. Elle essaie de faire perdre du temps d'apnée à sa concurrente. Mais Julie Beaupère qui a tenté quelque chose. Elle va récupérer l'air. Oh, elle a loupé. Elle était seule face au but. Camila Aponte. Et du coup, entre deux, la chance peut-être pour Julie Beaupère qui a pris le risque d'aller chercher une respiration supplémentaire. Est-ce que ça va lui permettre de s'imposer à Julie Beaupère? Si elle réussit à faire le tour de ce 1v1, ça serait magnifique pour elle. Un peu moins pour Camila Aponte, c'est sauvé sur les buts. Elle va se retourner, Camila Aponte, pour aller terminer. Est-ce que c'est fini? Oui. Victoire de Camila Aponte, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Elle inscrit son nom sur le palmarès de ce 1 contre 1 féminin. Elle succède à Marie Giacomello. Et désormais, le tenant du titre, Jérémy Plaquin. Face à lui, Santiago Cobaleda. Imaginez deux hispanophones qui viennent ici récupérer les trophées en V1. Est-ce que Jérémy Plaquin, le joueur de Pessac, va réussir à conserver son titre? Oh, le petit contre-coup, le petit appel du corps. Oh, Santiago Cobaleda, il a fait le tour. Et c'est dedans. Oh là là, si on peut avoir un ralenti. Oh là là, il s'est retourné. Il a réussi à mettre ce shoot. Et désormais, Jérémy Plaquin. J'ai envie de dire comme Julie Beaupère tout à l'heure. Tout au mur. Non, qu'est-ce qui se passe là au niveau de la Real? Non. Ah, et c'est bon, le signal sonore qui retentit avec Santiago Cobaleda qui récupère ce palais. Il y a tout qui va jouer. Goal. Victoire de Santiago Cobaleda. On les
applaudit bien fort Camila Ponte et Santiago Cobaleda qui s'impose. Oh, bravo et merci pour les applaudissements. Bravo, bravo. On repart.